Bonjour. Alors aujourd'hui, en fait, j'avais envie de rebondir sur tous les messages que j'ai reçus, toutes les discussions que j'ai pu avoir avec des personnes qui ont lu mon livre ou qui ont regardé un peu des articles de mon blog, euh, qui, euh, qui ont assisté aussi au live que j'ai pu faire avec le bassin des petits sur Instagram. Donc vraiment, tous ces échanges ont été hyper enrichissants et m'ont vraiment donné envie de faire cette vidéo parce que euh, je crois qu'il a été important, enfin il est important pour moi de repréciser bien que la pédagogie Charlotte Mason, c'est pas un programme strict, c'est pas quelque chose d'immuable, quelque chose qui s'adapte pas, euh, quelque chose de, voilà, comme un dogme en fait. Euh, non, en fait, Charlotte Mason, c'est une source d'inspiration. Ça rend les apprentissages vivants. Et vivant, ça veut dire naturel, d'accord? Et naturel, ça veut dire qui conviennent à votre famille. Il y a un, il y a un outil que j'aime vraiment particulièrement dans cette pédagogie, c'est l'atmosphère. L'atmosphère, c'est qui on est. C'est nos valeurs, c'est voilà, ce que nous sommes en fait, ce que nous aimons dans la vie. Et, euh, et ça, c'est indispensable à mettre dans l'éducation de nos enfants. C'est notre richesse personnelle, c'est ce qui fait de nous des familles, des personnes uniques. Et puis, voilà, le but, c'est pas qu'on ressemble à tout le monde ou qu'on ait exactement la même culture que tout le monde. Non, c'est aussi de faire avec qui on est et avec ce qu'on aime. Et voilà, par exemple, je pense je sais pas, à l'étude des compositeurs. Donc voilà, Charlotte Mason, elle dit, on étudie un compositeur pendant 3 mois et, euh, et puis voilà, on fait une rotation, on passe à un autre compositeur le trimestre d'après. Bon, bah, il y a peut-être des personnes qui vont pas du tout se sentir à l'aise avec la musique classique et qui vont, si elles le font, quelque part, se forcer. Et là, déjà, voilà, pour moi, il y a quelque chose qui va plus. Il faut pas se forcer à faire quelque chose. Des fois, on peut un petit peu se donner je sais pas, une petite impulsion, mais c'est plus parce qu'on n'ose pas faire quelque chose, d'accord? Mais quand on fait quelque chose à contre-cœur, ou là, voilà, pour moi, c'est plus de la pédagogie Charlotte Mason, en fait, de faire ça. Je sais pas, il y a plein d'autres courants musicaux qu'on peut utiliser et étudier. Et pour moi, tout ça, c'est que de l'enrichissement pour l'enfant, mais aussi pour nous, parce que souvent, on va se tourner vers l'étude d'un artiste, peut-être des fois qu'on croit connaître et qu'en fait qu'on redécouvre, ou d'un courant musical qu'on ne connaît pas du tout, et du coup qui va vraiment nous apporter quelque chose. Souvent, je dis voilà, ça va apporter ça à l'enfant, ça va apporter ça à l'enfant, mais en fait, ça n'apporte pas qu'à l'enfant, ça apporte à tout le monde, à toutes les personnes qui vivent cette instruction en famille. Euh, voilà, tous les enfants, mais aussi les adultes qui sont là et présents dans cette maison, ça nous apporte aussi à nous quelque chose, voilà, de découvrir des compositeurs ou de découvrir d'autres artistes. Et puis peut-être que pendant 1 an, 2 ans, on va étudier différents courants musicaux ou d'autres artistes. Et puis que tout d'un coup, je sais pas, on aura envie d'étudier Vivaldi, Haydn, Beethoven, bref, voilà, des grands noms de la musique classique, et que vraiment ça partira à ce moment-là d'une envie, d'une curiosité de découvrir ces artistes-là et puis de les partager en famille. Euh, voilà, donc vraiment, c'est pour ça que j'aime bien l'expression mélanger avec votre cerveau. C'est en fait ce que moi je fais chez moi n'est pas ce que vous allez faire chez vous. Et, et il faut vraiment se laisser une marge de manœuvre, euh, euh, voilà, et utiliser les livres qu'on a envie. En fait, le principal message que je veux porter, c'est qu'on peut se passer des cahiers d'exercice. Ça, c'est vraiment mon principal message, en fait. Euh, on a une bibliothèque. Je pense que la plupart des familles ont tous une bibliothèque de livres chez eux,
ou sinon pas beaucoup de livres, en tout cas il y a des bibliothèques municipales où on peut emprunter des livres gratuitement. Euh, et en fait, déjà tout ça, c'est d'une extrême richesse. Et on n'a pas besoin d'autre chose. Ce que je veux vraiment insister là-dessus en fait, que les livres suffisent parfaitement à instruire les enfants et on n'a pas besoin d'avoir d'autre chose. Ça, c'est voilà. Sauf peut-être pour les mathématiques. Pour les mathématiques, là oui, c'est bien de trouver une bonne méthode de mathématiques. Mais franchement, pour apprendre à lire, pour apprendre à écrire, pour la géographie, pour l'histoire, pour les sciences, pour l'astronomie, pour la botanique, pour toutes les matières, en fait, tout est dans les livres. Et franchement, j'irais même dire presque la grammaire, parce qu'en fait, bon, après, c'est peut-être bien d'avoir un peu peut-être un manuel de grammaire qui nous donne les étapes pour, euh, pour avancer, enfin voilà, comment y aller par étapes pour vraiment que la grammaire s'apprenne comme il faut. Mais je veux dire, on peut même utiliser les livres pour ça. En étudiant une phrase, en prenant une phrase d'un livre, là, on va pouvoir étudier la grammaire. Mais voilà, en fait, c'est vraiment ça mon principal message. Après, les livres que vous utilisez, euh, bah, prenez ceux qui vous font du bien, ceux qui vous apportent de la joie dans votre vie, ceux voilà, que vos enfants aiment. Et puis, encore une fois, progressivement, vous irez peut-être vers des livres de plus en plus complexes. Euh, Moi, quand j'ai commencé Mason, au début, je sais pas, je suis pas allée tout de suite vers le livre le plus compliqué. J'ai pris des livres, bon, j'ai pris des livres qu'on avait déjà chez nous. Et puis, par exemple, je pense aux biographies. Je trouve qu'aujourd'hui, il y a plein de petits livres super sympas et puis qui sont pas mal écrits. Enfin, franchement, ça va quoi. La qualité de l'écriture, elle est bonne. Et je trouve que voilà, déjà utiliser des livres narratifs euh, pour transmettre une histoire, pour transmettre des idées, eh bien, déjà, même si c'est pas je sais pas, du Victor Hugo ou je ne sais pas, ou le livre, je sais pas, les livres les plus classiques et les plus connus de tous les temps, c'est pas grave en fait. Ce qui compte, je pense, c'est vraiment de comprendre qu'on peut se passer des cahiers d'exercice. Voilà, ça c'est vraiment mon principal message. Et après, si on veut utiliser des livres anciens, si on veut utiliser des livres modernes, si on veut utiliser des livres un peu plus documentaires, ou voilà, après, chaque famille aussi de créer son école à la maison. Moi, j'ai vraiment juste envie de créer une sorte d'impulsion et de dire, voilà, pour toutes les familles qui trouvent que les leçons sont compliquées avec leurs enfants parce qu'ils n'ont pas envie de faire leur cahier d'exercice, que voilà, c'est répétitif, que c'est un petit peu barbant même des fois, et bien avec ça, vous pouvez vraiment transformer les choses et, euh, et, euh, et, et insuffler du sens et un peu plus de joie dans votre école à la maison. Et même pour vous en tant que parent, franchement, c'est beaucoup plus intéressant de lire un livre avec son enfant, de découvrir un livre qu'on n'a jamais lu avant nous-mêmes euh, et de lire cette histoire, plutôt que en fait juste être là, à regarder l'enfant faire son cahier d'exercice et lui dire voilà, là tu dois faire ça, là voilà quelles consignes tu dois faire. C'est le jour et la nuit, ça n'a rien à voir. Et en plus de cette manière-là, en lisant les livres, on peut travailler beaucoup plus longtemps sans, sans avoir l'impression que c'est plus difficile. Moi, 30 minutes d'exercice sur des cahiers, c'était le maximum que je pouvais faire. Je ne pouvais pas faire plus. Tandis que lire des livres, voilà, faire des leçons courtes, avancer sur des matières différentes, on fait 1 heure et demie, 2 heures de travail. Keio, en tout cas mon grand, il n'est pas lassé, quoi. Je sens pas qu'il en peut plus, qu'il est au bout de sa vie, comme ça pouvait être le cas avec des cahiers. Donc voilà. C'était vraiment le message que j'avais envie de faire passer. C'était, c'est voilà, mélangez avec votre cerveau, choisissez ce qui vous fait du bien dans votre famille, et puis voilà. Bon, ben, je vous remercie d'avoir écouté jusque-là, et puis si jamais vous avez d'autres questions, d'autres remarques, qui puissent aussi, encore une fois, faire avancer les idées, faire avancer la pédagogie Charlotte Mason et permettre aussi qu'elle se développe et qu'elle soit un peu plus connue. Et ben voilà,
posez-les, même en commentaire. Et moi, je sais que quand je regarde un blog, je regarde toujours les commentaires. Et dans les commentaires, il y a toujours des petites choses qui apportent du plus à l'article. Voilà, merci beaucoup, passez une bonne journée et puis à bientôt.